Passionnés de voler de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les vendredis à 18 h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de la Rolex Fastnet Race qui s'est terminée pour beaucoup de classes, il reste plus qu'une place en mer, on va en parler. Ensuite, on va parler de la Solo Geekoten qui se court actuellement. Le premier est arrivé sur le parcours long, mais on va parler aussi de ce qui s'est passé sur les parcours courts. Il y a encore quelques bateaux à arriver. Et enfin, on parlera de Sail of Change qui était parti sur le record de l'Atlantique Nord. Et pendant que j'étais en train d'écrire l'article pour Sail of Change, il y a eu l'annonce malheureusement de l'abandon. Et on va en parler. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, j'enlève tous les jours sauf les jours indiqués dans le planning qui est en post communauté sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien du Discord est en description de la vidéo. Et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Je vous dis aussi, je ne parle pas du coup dans l'actu large de Sébastien Simon qui a annoncé maintenant officiellement son projet. Mais on en avait déjà parlé, on n'apprend pas grand chose à part le nom du bateau. Mais on n'apprend pas grand chose, on le savait déjà. C'était quelque chose dont j'avais déjà parlé dans l'actu large, donc j'en reparle pas cette fois-ci. Mais voilà, sachez que officiellement Sébastien Simon a racheté 11 Hour Racing et qui sera sur le prochain Vendée Globe. Du coup, on commence tout de suite avec la Fastnet Race. On commence cette actu large par la Fastnet Race qui a été impitoyable comme d'habitude. Comme d'habitude, une course fantastique mais très dure. Et voilà le départ, du coup, les ultimes, les IMOCA, enfin tous les bateaux sont partis. Et malheureusement, comme prévu, la première nuit, 40 nœuds, des claques à 40 nœuds de vent. Plus de 100 abandons dès la première nuit. Bankpop qui joue à la côte française au départ. Et ce qui a fait que SVR lui est passé devant. Mais ouais, plus de 100 abandons la première nuit. Donc quelqu'un que je connais qui l'a fait et qui a abandonné la première nuit parce que l'équipage ne le sentait pas. Mais des claques à 40 nœuds, des conditions de mer énormes. Alors moi c'est ce que j'aime, mais il y en a qui détestent ça. Et donc voilà, plus de 100 abandons la première nuit, dont We Explore de Roland Jourdain. Et d'après ce que j'ai compris, il y a quelques petits problèmes sur le bateau. Et donc voilà, belle course de SVR devant qui s'échappe. Et dans les bateaux derrière, ça se bat bien, comme on peut le voir là. On a des belles batailles à l'arrière. Et on voit tous les bateaux qui font route vers la terre pour abandonner malheureusement. Et donc voilà, SVR qui contrôle et qui fait une très belle course. On va voir du coup la situation au moment du passage du Fastnet pour SVR, voilà. Donc SVR à ce moment-là passe le Fastnet devant Bankpop avec une jolie petite avance déjà. Et derrière on a Zulu en troisième position des gros trimarans. Et derrière, petite bataille entre Viabilis et le Rire Médecin. Et en IMOCA, Paprec Jarbac à ce moment-là est... Paprec Arkea, pardon. Vieux réflexe. Paprec Arkea est assez largement en tête. Devant le grand monocoque Lucky. Et Charal à la bataille avec Force the Planet. Et normalement dans le même coin il y avait aussi Massif. Voilà, Massif, donc les trois bateaux à la bataille. D'ailleurs Charles qui a pris une pénalité de 2 heures. Et derrière la bataille encore des IMOCA. Donc là l'Occitane, Maître Coq. Et derrière on a les classes 40 qui doivent être dans le coin par ici. Mais une belle bataille aussi en classe 40. Mais on les verra un peu plus tard. Et on voit le gros écart entre les bateaux les plus rapides et les bateaux les plus lents. On relance l'avancée pour voir un petit peu la suite. La descente avec une belle avance pour SVR. SVR voilà, qui gère sa course. Bon, de toute façon, le troisième en
Le troisième en grand multicoque avait aucune chance. Zulu n'avait aucune chance. Et voilà l'arrivée. Et du coup on voit directement que Bangpop n'a plus aucune chance de passer. Il n'y a plus d'ouverture, il n'y a plus rien. Là-haut, Zulu passe. Vous voyez, les deux maxi sont là. Et Zulu est juste là. Et on a les deux Ocean 50 qui se battent. La remontée. Bangpop qui tente un dernier coup en passant au nord de la zone. Mais bon, dans tous les cas, c'est mort. Et la victoire de SVR l'Antarctique de François Gabard, qui était très heureux parce que la veille c'était l'anniversaire. La veille de la veille c'était l'anniversaire de son bateau. Et donc bah, une belle victoire devant Bangpop. SVR qui en plus a fait est resté un peu plus de 24 heures à. Ou resté à peu près 24 heures à Cherbourg, alors que Bangpop n'y est pas resté malheureusement. Mais bon. Armel Leclage qui s'est blessé à la tête d'après ce que j'ai compris. Mais voilà. Et là on a la belle bataille à ce moment là. On va regarder un petit peu ce qui se passe à ce moment là. La belle bataille entre Zulu qui est juste devant les deux Ocean 50. Preuve que les Ocean 50 maintenant vont très vite. Zulu n'arrive même pas à les larguer. Et Paprec Arkea à la bataille avec Massif et Lucky, le maxi monocoque. Donc voilà, vous voyez que les maxi monocoques ne vont même pas plus vite que les IMOCA. C'est vraiment des fusées les IMOCA. C'est vraiment des fusées. Et Charal à la bourre, mais Charal qui a abîmé son J3, qui a pété son J3. Je crois que c'est le J3 qui l'a pété. Et donc on va voir l'arrivée. Et on va surtout regarder l'arrivée des IMOCA. Puisque à ce moment là c'est, comme là je vous ai montré, c'était Paprec Arkea qui était en tête. Et un petit coup de la part de Massif. Il y a des Massifs qui tentent déjà des petits décalages. Paprec Arkea qui, normal hein, tente de contrôler. Mais Massif se redécale. Et de ce que disait Johan Richaume, Paprec Arkea décolle aux alentours de 15-16 nœuds je crois. Et Massif aux alentours de 13 nœuds. Et du coup ça a pas mal joué. Et on voit que Massif chope l'intérieur. Et là, voilà. Massif passe en tête. Massif s'empare de la tête. Alors on a l'arrivée du coup de Zulu et des deux Ocean 50. On va regarder en même temps l'arrivée des Ocean 50 hein. Mais de toute façon après on regardera les classements. Et voilà, Zulu qui arrive, les deux Ocean 50. Et très très serré les Ocean 50. La bataille jusqu'au bout. Magnifique bataille jusqu'au bout. On va zoomer pour voir. Je vais zoomer au pire déjà pour que vous voyez en fait l'arrivée. Mais du coup c'est le Rire Médecin qui l'a emporté devant Viabilis. Et en IMOCA c'est, comme vous allez pouvoir le voir, Massif qui l'a emporté devant Arkea Paprec. Charlie Dalin qui remporte sa première course sur son nouveau bateau. Je suis refait. Et petit cœur de beurre. Donc ça c'est un... pareil, un bateau de 50 pieds. Qui finit 3ème du coup dans les bateaux de 50 pieds. Et donc Fort de Planète 3ème. Et après on a tout plein d'autres IMOCA. VNB 4ème. Donc Lucky premier grand monocoque. Initiative Cœur 5ème devant l'Occitane 6ème. Et comme vous pouvez le voir, Charal loin et qui en plus perd, ça fait doubler encore parce que pénalité de 2 heures pour avoir volé le départ. Donc voilà les arrivées. On voit encore des arrivées, Tosca, MACSF. Et donc maintenant on va attendre l'arrivée des monocoques de 40 pieds, donc des classes 40. Qui sont actuellement ici, comme vous pouvez le voir.
La bataille en classe 40 est ici. Ah, il y a aussi des IMOCA. Ah non, c'est encore des... Non, c'est encore des IMOCA, pardon. C'est encore des IMOCA. Les classes 40 sont encore derrière. Maintenant, groupe s'éteint. Les classes 40 doivent être encore... par là. On va voir. De toute façon, on va les voir arriver petit à petit. Parce qu'il y a eu une belle bataille. Ouais, ils doivent être là. Ils doivent être là. Ouais, ils sont là. Everial et tout, ils sont là. Donc voilà, après, il y a tous les IMOCA... tous les IMOCA à dérive aussi qui arrivent. De toute façon, on regardera les classements après. On regardera tous les classements après. Mais voilà la bataille en classe 40. On voit tous les classes 40 qui arrivent là. Et donc comme vous pouvez voir, Blue alternative, BT Blue alternative. Enfin voilà. Et la boulangère bio avec Amélie Grassi. Donc c'est un peu le temps parce que... Sinon ça prend du temps. Mais du coup, ouais, une course avec beaucoup d'abandon. Et là, comme vous allez pouvoir le voir, en classe 40, une très belle arrivée. Donc là, c'est encore un IMOCA, Gin2, New Europe, donc encore des IMOCA, Medalia, mais qui sont collés normalement par les classes 40, pas très loin. Donc ouais, les derniers IMOCA sous la pression, enfin sous la pression, pas vraiment une pression, mais pas très loin devant les classes 40. Alors on a aussi les Volvo 60. Et du coup, on va regarder l'arrivée des classes 40. Donc voilà, les classes 40 qui sont arrivées. Et bah, je vous donnerai le classement après. Je vous donnerai le classement après. Même si je le connais. Mais je vais pas vous cacher, j'ai un trou de mémoire sur le nom du bateau. Everial. Ça me revient d'un coup. Ah ouais, non, mais il y a des petits trous de mémoire comme ça arrive. Et voilà, c'est Everial qui a gagné. C'est Everial qui l'a emporté. Donc après, on a l'arrivée de toutes les autres classes. Dont le vainqueur en temps compensé. Le vainqueur en temps compensé qui est Caro. Le monocoque Caro qui a gagné en temps compensé. Parce que oui, du coup, il y a... c'est une course du ROR qui a un vainqueur en temps compensé. Et donc, celui qui gagne officiellement la Rolex Asset Race, c'est Caro. Le monocoque Caro. Qui était en IRC 0. Voilà. Donc, un monocoque de 52 pieds. Donc, qui a remporté... Qui était le dernier bateau encore en course en IRC 0, je crois. Et qui du coup l'emporte grâce à son temps compensé, voilà. Et donc on va voir l'arrivée des bateaux et on va voir les bateaux qui restent encore en mer, parce qu'il reste encore des bateaux en mer. Il y a des bateaux encore en mer. Alors les bateaux que vous voyez en gris, c'est des bateaux qui ont abandonné. Et donc voilà, les bateaux encore en mer, dont certains encore leaders de leur flotte, hein. C'est-à-dire que dans les derniers bateaux, il reste encore quand même des bateaux... Enfin, il reste encore une classe. Ouais, une classe, parce qu'il n'y a plus que une... il n'y a plus que une couronne. Il n'y a plus qu'une classe où il faut encore trouver le vainqueur. Bon, pour l'instant, il est là. Mais voilà, la classe la plus lente de cette Fastnet Race. Et donc maintenant on va regarder du coup les classements du coup des bateaux. Donc l'Horaire Médecin l'emporte devant Viabilis, Petit Cœur de Beurre Petit Cœur de Beurre du coup en Ocean 50. On a deux abandons solidaires en peloton. Et Club Ocean French Touch. Ensuite en multicoque, Allegra l'emporte devant
Samonière, Tosca et l'Audi Group. Donc on a quelques abandons, oui, comme je disais, We Explore et d'autres. Alors je vais pas faire tous les bateaux parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Ultime. Donc SVR l'emporte devant Banque Populaire comme on a pu le voir. Imoca. Et ça me fait plaisir de le montrer. Massif l'emporte devant Paprakarkia. Force de Planète 3ème devant VNB Mambana Mayenne 4ème. Initiative Cœur 5ème devant l'Occitane en Provence 6ème. Travail en équipe 7ème, donc Teamwork. Maître Coq 8ème devant Bureau Valet 9ème. Donc, et Fortinet Best Western 10ème. Donc on va regarder le premier Imoca à dérive. Donc Monoyer Duo for a Job 15ème. Donc Benjamin Ferré, premier bateau à dérive devant Lazare, donc de Tanguy le Turquet. Et ensuite Hublot qui s'est encore là raté. Là, Alan commence à se rendre compte qu'il y a un petit problème là sur le bateau quand même. Là il commence à se dire mince, c'est peut-être une bêtise ce bateau. Et après on retrouve Freelance. Malheureusement problème technique pour petit problème technique pour le bateau de Louis Duc. Il a perdu son bout dehors. Donc voilà, groupe Five Lantana Paysage. Donc 22ème, mais qui a perdu son bout dehors. On va regarder du coup maintenant en classe 40. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on a notre vainqueur devant Alagrande Pirelli. Décup 3ème devant Influence 2 4ème. Ipsa 5ème. Signiforcom 6ème devant La Boulangère Bio 7ème. Eden Red 8ème devant BT Blue 9ème. Et 10ème Zeiss. Donc voilà, 10ème position. Vogue avec un chrono 11ème pour le nouveau bateau du coup de Pierre-Louis Latoile. C'est plutôt pas mal. Et pour ma planète, dernier bateau qui a terminé du coup en 17ème position. Ensuite, IRC. Les petits doudous. Donc premier devant Trascas. Donc là c'est IRC en double du coup. IRC double. Trascas 2ème devant Jouzy 3ème. C'est un peu mal traduit on va dire. Donc là en CRI 4B, Maluka devant Chasseur de Worlds et Fièvre Fulmar. En 4A, Colline du Soleil 3 devant Elma et avec Alacrité. Donc oui c'était ça. Ensuite 3B, les petits doudous devant Traclas et Adéolis. Donc certains bateaux peuvent avoir aussi peuvent rentrer dans plusieurs choses. Ensuite là en 3A, Locmalo devant Fièvre et Disco Troffer. En série 3, les petits doudous, Tracas 2ème et Adéosis. En 2B, est-ce qu'on remonte du coup? Jeudi devant Fête 2 et H-Voile. 2A, Mouton Noir, donc Black Pepper, devant Soldat Britannique et Puma. En 2, Jeudi, Fête 2 et H-Voile. Donc là, je vous donne les 3 premiers. Hein. 1B, donc Pintia devant Lever du Soleil et Passeur d'Aube. Alors c'est des noms anglais, donc à mon avis, c'est pas tout à fait ça, mais je vous donne le nom de la traduction. Jinko en 1A devant Pata Negra et Akalina 3. En Cri 1, Pinta devant Lever du Soleil et Passeur d'Aube.
En IRC 0, du coup, Caro, comme je vous disais tout à l'heure, devant Guerrier Gagné et Albateur. Donc là, c'est pareil, ça a été traduit malheureusement. IRC Super 0, Murmure du Vent devant l'équipe Jajo et Chanceux. IRC Global, Caro devant Murmure du Vent et l'équipe Jajo. Et donc bah, après Line Hours SVR devant Bang Pop et Zulu. Et ensuite le médecin. Donc là c'est Lines Hour Multicoque. Et Lines Hour Monocoque, c'est Massif devant Paprika, Chanceux, For the Planet, VNB Mambana Mayenne. Et voilà. Donc là c'est après c'est Lines Hour. On va regarder du coup ce bateau. Il est en catégorie IRC 4B. Donc il est en... Voilà, IRC. Alors, je sais plus ce que je dis terme, mais c'est IRC. J'ai du mal à le lire. IRC 4B, donc il est dans cette catégorie-là. Donc c'est cette catégorie-là où on n'a pas encore de vainqueur. Voilà, on n'a pas encore le vainqueur qui est arrivé. Voilà. Mais en tout cas, c'était encore une superbe édition de la Fastnet Race. On va regarder du coup dans une semaine l'arrivée des derniers. Donc on voit la semaine prochaine. Mais sinon, c'était encore une superbe édition de la Rolex Fastnet Race. Et bien évidemment, on suivra la prochaine dans 2 ans dans Actu Large. On va parler maintenant de la Solo Geekoten qui se court actuellement. Actuellement, c'est la course longue, mais il y a déjà eu des courses inshore entre 3 bouées ou alors un parcours aussi un peu plus côtier en direction des îles Glénan. Et donc sur le premier parcours, c'est Eden Red qui l'a emporté devant Corentin Auro 2ème et Guillaume Pirouel 3ème. Sur le parcours 2, Guillaume l'a emporté devant Skipper Massif, donc Loïs Berréard 2ème, Basile Bourdon 3ème et Elodie Bonafous 4ème. Et Pierre Dagneau 5ème. Et sur le parcours 3, Guillaume l'a encore emporté devant Hugo Dallène en 2ème position et Loïs Berréard en 3ème position. Corentin Auro fait 4ème. Au classement général, après ces courses inshore, c'est du coup Guillaume Pirouel qui est en tête. Donc le Havrais Guillaume Pirouel devant Loïs Berréard 2ème et Corentin Auro 3ème. On va regarder maintenant ce qui s'est passé ce qui se passe actuellement sur la course offshore, donc la longue course. Alors faut savoir qu'à l'heure où j'enregistre, ils sont pas encore arrivés, sûrement qu'à l'heure où vous regarderez, ils seront arrivés. Donc on va se mettre les vents et puis bon, ça va y aller. On va voir le départ. Donc voilà le départ de Concarneau. Avec un début de course du coup qui va se passer le long des côtes. Voilà, alors passage du coup dans une des îles des Glénans. Et ensuite direction la pointe de Permac. Ensuite on va arriver dans le Ratsin. Ça remonte vers le Ratsin. Donc à ce moment-là, belle bataille déjà devant, très belle bataille devant. Petite avance pour Corentin Auro. Mais derrière, belle bataille entre Guillaume et Elodie. La remontée du coup vers les Pierres Noires. Ensuite, on redescend vers la chaussée de Saint. Descendre vers la chaussée de Saint. Où on voit qu'il y a des petits écarts qui se forment. Guillaume tente une option un peu plus à l'ouest. On va dézoomer un peu. Alors que Corentin Auro est un peu plus au centre. Et Elodie Bonafous... Enfin, Corentin Auro est un peu plus à l'est et c'est Elodie Bonafous qui est un peu plus au centre. On va regarder la suite. La descente du coup vers la chaussée de Saint. Avec des bateaux toujours un peu en retard.
Un Guillaume qui lâche rien. On redescend du coup vers l'île Dieu. Mais Corentin Auro qui fait une très très belle course. Hein. Corentin Auro qui fait une très très belle course. Et donc voilà, on va arriver... Alors non, avant de passer les dieux, il y a le passage entre Belle-Île et Concarneau. J'ai oublié ce passage-là. Le passage entre Belle-Île et Concarneau. On voit qu'il y a, malheureusement pour moi, il y a un petit peu d'écart qui se forme. Mais on voit que Région Normandie, donc Guillaume n'est plus à la bataille avec Elodie, mais maintenant est à la bataille avec Basile Bourgnon sur Edenred. Elodie est un petit peu distancée. Et derrière on retrouve Région Bretagne, CMB Performance, donc Gaston Morvan. Et Philippe Hartz sur Marine Nationale Fondation de la Mer. Et avec des bateaux toujours très loin derrière. Hein. Là on a un bateau qui est complètement distancé, mais c'est le Figaro, c'est comme ça. Il y a souvent des bateaux un peu distancés. Même si c'est des bateaux monotypes, là c'est vraiment le skipper qui fait la différence. Donc voilà, le passage de l'île Dieu ici. Et ensuite la bouée cardinale nord-ouest nord Rochebonne. Donc le plateau de Rochebonne quoi. Voilà, passage en tête. Corentin Auro qui fait une course de maîtrise fantastique. Corentin Auro qui fait une course de maîtrise fantastique. Alors que Guillaume, malheureusement, n'arrive pas à trouver l'ouverture. Voilà, le petit recalage pour se remettre devant. Entre la marque et le deuxième, du coup. Et Guillaume. Et là, sur ce bord-là, on voit que il y a un petit peu plus de vitesse dans... Il y a un petit peu plus de vitesse. Hop, on va juste arrêter le temps. Un peu plus de vitesse pour Basile Bourgnon que pour Guillaume. Et donc Basile Bourgnon qui prend la deuxième place à Guillaume. Et voilà, le début de la remontée du coup vers Concarneau, vers l'arrivée. Voilà, malheureusement ça va être très dur pour le dernier. Hein. Être aussi loin des leaders, ça va être très dur. Et voilà. Et du coup, on va arriver bientôt à la situation actuelle. On voit que malheureusement pour Guillaume, il y a un peu trop de retard, je pense. Basile qui recolle presque à... Qui a presque réussi à recoller à Corentin Auro, mais Corentin est très fort. Va falloir le surveiller sur la solitaire. Et donc voilà. Donc oui, à l'heure où vous allez regarder, ils seront arrivés, mais bon, de toute façon, voilà, on a le vainqueur. Parce que tout à l'heure, c'est bizarre, tout à l'heure, en fait, l'actualisation n'était pas comme ça. Mais du coup, bon, bah voilà, il est en train d'arriver. Donc Corentin Auro a remporté, du coup, cette Solo Guicoten, enfin, a remporté cette étape de, enfin, ce parcours long de la Solo Guicoten. Du coup, par contre, j'ai pas le parcours, enfin, j'ai pas le résultat au général, donc on en reparlera la semaine prochaine. Edenred va faire deuxième devant Guillaume Pirouel en troisième position. On espère, on croise les doigts pour que ça change pas le classement général. On croise les doigts. On croise les doigts. Derrière, on voit une petite bataille entre Gaston Morvan, Elodie Bonafous et Philippe Hartz qui va finir quatrième. Ça prend des options, ça va être super intéressant à voir. Là on voit le premier Hugo Dallène. Donc là il est Bisu Hugo Dallène. Je suis pas sûr. Je crois pas que ce soit Bisu Hugo Dallène. Peut-être Bisu de la Solo Guicoten, mais je crois pas.
Je sais pas pourquoi ils lui ont mis une couronne au-dessus. Je sais pas. Et derrière, on voit toutes les belles batailles qu'il y a encore. Et malheureusement, pour le dernier, il est vraiment encore très loin. Mais bon, en tout cas, c'était une superbe édition de la solo Geekoten encore une fois. Et on suivra la fin de course. On verra l'arrivée des derniers. Même si... Ouais, non, quand vous regarderez, il n'y aura pas encore l'arrivée du dernier. Je pense qu'il est encore trop loin. Mais on regardera l'arrivée du dernier. Et puis, on verra le classement général dans une semaine dans Actu Large. Il s'était élancé hier sur le record de l'Atlantique Nord pour essayer de battre le record détenu actuellement par Pascal Bidégory en 3 jours, 15 heures et 25 minutes. Après des heures prometteuses, le sort s'est acharné sur Sail of Change, qui a tapé un ovni qui a cassé son safran bâbord, ce qui l'oblige à rentrer à New York pour réparer. Espérons qu'une nouvelle fenêtre se présente. On suivra ça très attentivement dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel au sponsor. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aider les skippers en recherche de budget pour les prochaines courses. C'est super important. C'est top pour eux. C'est franchement super important. Donc n'hésitez pas à les aider. C'est top pour eux et c'est top pour vous aussi parce que c'est un très bon retour sur investissement. Donc je compte sur vous. N'hésitez pas à prendre contact avec eux. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, on fait briller le pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde, ciao.